Bonjour à tous et bienvenue sur Radio Fogeek pour un nouvel unboxing, toujours dans la gamme Monsters Chronicle de Mega House, du manga Yu-Gi-Oh! Je vous présente aujourd'hui le dragon blanc aux yeux bleus, le Blue Eyes White Dragon, qui ressemble à peu près à ceci en gros plan sur la boîte. Il fait partie de la première vague, comme je vous avais dit lors de la vidéo précédente sur le dragon noir aux yeux rouges, chaque vague sort en trio. Donc il y a eu le dragon noir aux yeux rouges, le dragon blanc aux yeux bleus, la reine insecte. Je n'ai pas choisi la reine insecte dans ma collection, donc j'ai les deux dragons seulement à vous présenter. Le précédent dragon a eu un certain succès sur la chaîne, donc j'espère que celui-ci fera aussi bien, si ce n'est mieux. Voilà, donc c'est le dragon blanc aux yeux bleus, la créature fétiche de Seto Kaiba, le grand adversaire, le grand rival de Yugi Muto, le héros principal de la série. Vous avez vu la boîte, maintenant on va voir l'animal en lui-même. Le voici. Le voici. Alors comme toujours, ce sont des figurines assez petites, une douzaine de centimètres maximum, une douzaine de centimètres maximum. On peut constater déjà qu'il est beaucoup plus facile de remarquer d'admirer les petits détails sur celui-ci que sur le dragon noir aux yeux rouges, puisque celui-ci, toute notion spéciste et raciste mise à part, celui-ci étant plus clair de texture et de peau, et d'écailles plutôt que de peau, nous pouvons mieux admirer les détails. On voit un léger effet chromé sur les écailles, justement, sur les ailes également. On voit un léger effet chromé qui rend le dragon vraiment brillant. Là où le dragon noir aux yeux rouges avait un effet violacé à la lumière sur le noir de ses écailles et du cuir de ses ailes, on voit que ce dragon blanc aux yeux bleus a un effet lui plutôt argenté, ce qui va tout à fait avec le cahier des charges de ce dragon. Donc là aussi, pareil, voilà, si vous zoomez légèrement, si on fait le point, si vous zoomez légèrement, vous pouvez compter les dents de l'animal. On peut voir les petites ridules autour de son rostre, de son nez. Donc il est vraiment magnifique. Je ne vois quasiment aucun défaut, si ce n'est peut-être un manque léger, très léger de parallélisme au niveau des dents supérieures. Voilà, si vous pouvez regarder, si vous voyez à la vidéo, certaines dents ont l'air plus basses que d'autres, donc c'est peut-être un problème de gencive, il faut qu'il aille consulter. Autrement, voilà, il est vraiment magnifique. On voit les muscles également, une musculature que le dragon noir aux yeux rouges n'avait pas, puisque lui était tout en angle, tout anguleux, tout en forme plutôt dure. Là, celui-ci est plutôt, même si son corps effectivement est également en espèce d'accordéon de forme anguleuse, on voit qu'il a des muscles. Il a des muscles aux pattes arrière, il a des muscles aux pattes avant. C'est un dragon qui fait du sport, qui est en forme. Le bleu a été choisi pour la couleur de flamme, donc ce ne sont pas vraiment des flammes, je pense que c'est plutôt pour illustrer la foudre que le dragon manipule. C'est du plus bel effet, je trouve, ça correspond tout à fait. Une autre couleur n'aurait pas du tout fait l'affaire avec ce type de monstre dans Yu-Gi-Oh! Le bleu est avec un léger effet blanc, vous voyez ici, un léger effet blanc aérien. Voilà, donc on voit qu'il est en plein vol. Je le trouve vraiment magnifique. Petit comparatif avec son copain le dragon noir aux yeux rouges, du coup le voilà. Petit comparatif purement esthétique de ma part, on va dire, mais ça reflète peut-être un choix également dans la conception de la figurine. Je trouve la posture du dragon noir aux yeux rouges agressive. Il est dans une posture que je trouve agressive, que je trouve, prête au combat, prête à peut-être sauter sur un adversaire. Tandis que ce dragon blanc aux yeux bleus, cette version du dragon blanc aux yeux bleus, ce design, me paraît plutôt sur la défensive. Alors on sait que s'il y a match entre les deux, il n'y a pas photo, c'est le dragon blanc aux yeux bleus qui gagne à tous les coups, c'est sûr, quelle que soit sa version, quelle que soit la version du dragon noir aux yeux rouges, c'est toujours le dragon blanc aux yeux bleus qui l'emportera. Ça c'est sûr, c'est le chouchou c'était le chouchou de Feu, le créateur de Yu-Gi-Oh! Kazuki Takahashi. Il a une version différente pour chaque nouvelle génération. Bref, c'est la créature évolutive et idéale par excellence. Le dragon noir aux yeux rouges essaye de faire à peu près pareil. Il y a des cartes qui évoluent également suivant les générations, suivant les nouveaux types de jeux qui se développent, etc. Il y a des decks entiers basés sur lui. Mais à choisir, il n'y a clairement pas photo. C'est toujours le dragon blanc aux yeux bleus qui aura le dessus. Même si sur cette pose, comme je le disais, il a l'air plutôt sur la défensive, plutôt pas en retrait, mais plutôt quand les deux figurines sont côte à côte sur un plat. Vous voyez que voilà, il y en a une qui a l'air d'être plutôt prêt à niaquer, prêt à l'attaque, alors que la deuxième a plutôt l'air sur la défensive, sur la réserve. Mais c'est peut-être simplement une vue de mon esprit.
C'est peut-être simplement voilà, une question de point de vue. Toujours est-il que voilà, ce dragon blanc aux yeux bleus est vraiment magnifique. Le petit problème de gencive, mis à part, il n'a aucun défaut visible. Toujours le socle en un seul bloc, tout est d'un seul bloc, il n'y a pas de partie amovible ou échangeable. Voilà, rien n'est articulé non plus, hein, comme d'habitude, c'est tout un bloc, et donc si vous cassez un seul élément, bah, bon courage pour retrouver une autre figurine, puisque le recoller me paraît assez impossible vu la taille. Mais bon, ça peut toujours ça peut toujours se tenter si vous êtes bricoleur. En tout cas, voilà. Prenez-en grand soin si vous l'avez. Il arrive avec un trimestre de retard, puisqu'il était prévu chez nous en septembre 2023. Je l'ai reçu là, comme la plupart des gens qui l'avaient commandé sur les sites européens et français, je l'ai reçu en décembre 2023, fin décembre 2023. Donc voilà, il arrive avec un trimestre de retard. Il sait se faire désirer, mais c'est totalement pardonné étant donné la qualité de la figurine. Voilà. Donc n'hésitez pas à me dire quel est votre chouchou, si vous jouez plutôt dragon noir aux yeux rouges ou si vous jouez plutôt dragon blanc aux yeux bleus sur Master Duel ou en jeu de cartes juste sur tapis de jeu. N'hésitez pas à commenter, à me donner vos préférences. Petite différence aussi, regardez, on voit que les griffes des ailes, alors je vais essayer de vous les montrer plus en détail. Voilà, on voit que les griffes des ailes sur le dragon noir aux yeux rouges sont plus petites que celle du dragon blanc aux yeux bleus, qui a des grosses griffes bien blanches. Donc voilà, on voit qu'il y a un dragon qui est clairement plus massif et plus costaud que l'autre, ce qui se reflète dans les cartes à jouer, évidemment. Voilà, bon bah c'est tout pour moi pour ce Noël. Je vous souhaite un joyeux Noël 2023. C'est mon cadeau en avance, ce petit unboxing, et j'espère que ça vous a plu. Et on se retrouve tout bientôt pour un autre unboxing d'ici la fin de l'année. Au revoir!